Vous écoutez France Culture. 7h25 sur France Culture, comme chaque vendredi, carte blanche à Caroline Fourest. Un grand bonjour Caroline. Bonjour Ali. Et ce matin, les caprices d'un petit garçon. L'inamovible Patrick Poivre d'Arvor aurait-il vu sa tête tomber à la demande de l'Élysée ? C'est ce qu'il prétend et ou laisse entendre. Le chef de l'État n'aurait toujours pas digéré ce moment de vérité où le présentateur osa lui faire remarquer qu'il prenait ses fonctions avec la frénésie d'un petit garçon. Il a surtout déplu pour avoir grincé des dents en apprenant que Nicolas Bétou, un supporter officiel de Nicolas Sarkozy, allait prendre la tête de l'information sur TF1. Il ne s'agit pas dans cette affaire de nier ni les qualités de la remplaçante prévue Laurence Ferrari pour prendre le relais de Patrick Poivre d'Arvor, ni même de prétendre que Nicolas Sarkozy contrôle les médias. Ils sont bien trop divers pour cela, mais il est peut-être tout de même temps de s'interroger sur les rapports compliqués, oserais-je dire capricieux, qu'entretient le chef de l'État avec la presse. Pendant la campagne électorale, il adorait lancer aux journalistes chargés de le suivre « C'est marrant, je connais tous vos patrons ». Ce serait marrant si la presse n'était pas dramatiquement concentrée entre quelques mains qui sont effectivement proches du président au point de lui payer ses vacances ou de parrainer ses enfants. Nicolas Sarkozy est connu des journalistes pour ses coups de sang, et ces coups de sang sont connus pour pouvoir coûter cher. Parfois, il n'a même pas besoin d'intervenir, et c'est peut-être encore plus grave. Quelques rappels. 1993, Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget, vient présenter son plan pour baisser les impôts aux 20h de France 2. Dans un reportage, Ève Mété, responsable adjointe du service économique, démontre chiffres à l'appui que la baisse des impôts sur le revenu est en fait accompagnée d'une augmentation de la CSG, ce qui revient à taxer plus lourdement les Français. Le ministre du Budget est furieux et laisse éclater sa colère en direct. Et la chaîne prend l'initiative de l'apaiser en mettant la journaliste au placard pour 2 ans, le temps que Nicolas Sarkozy tombe en disgrâce. À la même époque, Guylaine Ottenheimer, journaliste au Nouvel Économiste, est victime d'un chantage plus direct. Son livre sur les méthodes des deux Nicolas les plus puissants de France, Bazire et Sarkozy, déplaît fortement en haut lieu. On lui fait savoir, son rédacteur en chef reçoit un coup de fil du pouvoir, le livre est boycotté dans les médias et le mari de la journaliste est l'objet d'un contrôle fiscal. Décembre 2004, l'hebdomadaire Marianne se demande en couverture Sarkozy est-il fou ? Le ministre de l'Intérieur répond à sa manière. L'un de ses amis, patron de presse, a prêté une somme importante au journal. Nicolas Sarkozy lui demande d'exiger son remboursement immédiat, ce qui revient à faire fermer Marianne, mais l'ami résiste. Août 2005. Après avoir hésité, Paris Match fait sa une sur Cécilia Sarkozy et Richard Attias. Son propriétaire, Arnaud Lagardère, se considère comme un frère de Nicolas Sarkozy. Mais il n'a été prévenu qu'une fois la couverture sous presse. Il se fait vertement incendier. Alain Janestard, directeur de la rédaction, finit limogé. Novembre 2005. Un livre basé sur les confidences de Cécilia Sarkozy s'apprête à paraître aux éditions First. L'éditeur est convoqué place Beauvau pour une discussion. Et à la sortie de cette discussion, les 25 000 exemplaires déjà imprimés sont mis au pilon. Septembre 2006, en pleine campagne, la tribune appartenant à Bernard Arnault, l'un des amis les plus proches de Nicolas Sarkozy, met au placard un sondage très ennuyeux pour le candidat de l'UMP. Il révèle qu'en matière économique, 54% des Français sont plutôt confiants vis-à-vis de la candidate socialiste contre 49% seulement au candidat UMP. La rédaction avait prévu de le publier en une, mais le directeur de la rédaction a finalement décidé de refaire la une pour passer le sondage à la trappe. Mars 2006, quelques semaines avant l'élection. Le candidat Sarkozy doit participer à France Europe Express sur France 3, mais aucun siège n'est encore libre pour le maquillage et il s'impatiente. Le Canard enchaîné lui prête ses propos. Je ne veux pas attendre plus longtemps, je veux me faire maquiller tout de suite, mais enfin il n'y a personne pour m'accueillir, la direction n'est pas là, ce n'est pas normal. Toute cette direction, il faut la virer. Je ne peux pas le faire maintenant, mais ils ne perdent rien pour attendre. Ce n'est qu'un aperçu parmi des dizaines d'anecdotes que connaissent les journalistes, et surtout c'était avant l'élection. Depuis la fin de l'état de grâce, la presse généraliste a retrouvé sa liberté de ton, parfois même avec une certaine férocité, comme les fauves lorsqu'ils n'ont pas mangé depuis des mois. Mais déjà les sondages remontent, et entre-temps, la présidence a su faire grimper ses fidèles au sommet de la chaîne privée la plus écoutée de France. Et en échange, il a su faire grimper ses actions en annonçant la fin de la publicité sur les chaînes publiques qui ne savent toujours pas comment ces coupes sondes seront compensées. On annonce la fermeture de la moitié des antennes régionales de France 3, alors que les chaînes privées, elles, vont peut-être bénéficier d'une deuxième coupure publicitaire en fin de soirée. L'AFP s'est vu officiellement réprimandée aussi pour ne pas reprendre assez vite les communiqués de l'UMP, et on parle d'instituer un canal officiel comme beau vieux temps de l'ERTF. Je crois que tout le monde a bien retenu la leçon. Les caprices d'un chef d'État sont autrement plus
coûteux pour la démocratie que les caprices d'un petit garçon. Merci Caroline Fourest. Je rappelle qu'on peut réécouter votre chronique et y réagir sur le site des Matins de France Culture. On vous retrouve Caroline vers 8h30 si vous êtes toujours parmi nous. Voilà, pour la dernière partie de l'émission, on vous défendra corps et âme.